Plus israélien, c'est l'objectif de cette caravane à destination de Gaza. Plusieurs centaines de personnes sont arrivées mardi à la frontière libyo-tunisienne. Baptisé Soumoud, résistance en arabe, le convoi espère atteindre Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, en passant par la Libye, puis l'Égypte. La scène paraît irréelle, presque sortie d'un documentaire sur les mouvements citoyens du XXIe siècle. À travers le monde, des milliers de personnes se mettent en route, seules ou en groupe, dans un silence lourd de détermination. Leur objectif n'est pas une capitale, ni un sommet diplomatique. Leur destination, symbolique autant que physique, c'est Gaza. Une bande de terre meurtrie, enfermée depuis plus de 17 ans, théâtre de bombardements répétés, de blocus permanents, d'une crise humanitaire sans précédent. Ce mouvement porte un nom, la Marche mondiale vers Gaza. Elle n'est pas née d'une organisation internationale, ni d'un appel des Nations Unies. Elle est née dans les cœurs, les esprits, sur les réseaux sociaux, dans des collectifs dispersés, réunis par une idée simple, il faut agir. Il faut montrer au monde que Gaza n'est pas oublié. Que derrière les chiffres, il y a des visages. Que l'humanité ne peut pas rester indifférente au sort d'un peuple pris au piège. Depuis les premières heures de juin, des signaux faibles ont commencé à apparaître. Des messages en ligne, des appels à se réunir, à se déplacer, à converger vers des points clés. En Jordanie, des colonnes de voitures arborant le drapeau palestinien ont été repérées près de la frontière. En Turquie, des bus remplis de bénévoles quittent Istanbul dans une ambiance studieuse et solennelle. Au Liban, des associations pacifistes organisent des rassemblements non loin du sud du pays. En Algérie, les comités de soutien à la Palestine multiplient les réunions pour coordonner les départs vers les points d'appui logistiques. En Afrique du Sud, où la cause palestinienne fait écho à l'histoire de l'apartheid, des mobilisations s'intensifient dans les universités, les syndicats, les églises. En France, des collectifs citoyens s'organisent discrètement, planifiant leur itinéraire vers les pays du sud de l'Europe, puis vers la Méditerranée orientale. L'envergure de ce mouvement impressionne. Il ne s'agit pas d'un simple convoi humanitaire. Il ne s'agit pas non plus d'un acte isolé de solidarité. C'est un cri global. Une pression populaire. Une tentative de bousculer l'agenda diplomatique en s'appuyant sur l'outil le plus ancien et le plus puissant, la marche. Cette forme d'expression, profondément enracinée dans l'histoire des luttes non violentes, est ici réinvestie avec une ambition inédite. Rappeler au gouvernement, aux chancelleries, aux organisations internationales, qu'un blocus qui affame une population entière n'est pas une mesure de sécurité. C'est une injustice. Un crime de masse lent, méthodique, bureaucratique. Dans ce mouvement, les visages sont multiples. On y trouve des médecins en blouse blanche, des avocats en congé, des enseignants, des artistes, des retraités, des jeunes sans emploi, des femmes voilées et des hommes athées, des juifs antisionistes, des musulmans, des chrétiens, des agnostiques. Tous unis par une même certitude, le silence tue. L'indifférence tue. Et aujourd'hui, marcher vers Gaza, c'est refuser la banalisation du siège. C'est choisir de ne plus détourner le regard. Sur les routes, les participants affrontent les obstacles logistiques. Les frontières fermées, les postes de contrôle militaire, les restrictions administratives, les intimidations parfois. Mais la marche continue. Chaque groupe adapte son itinéraire. Certains passent par la mer, d'autres par les airs, d'autres encore à pied ou en véhicule. Chaque kilomètre parcouru devient un acte de résistance symbolique. Chaque image relayée sur les réseaux sociaux transforme ces anonymes en témoins, en reporters, en vecteurs d'une parole que les médias traditionnels négligent souvent. Dans les pays arabes, la marche suscite des réactions contrastées. En Égypte, la situation est particulièrement sensible. Le poste frontalier de Rafah reste hermétiquement fermé, officiellement pour des raisons de sécurité. Mais beaucoup y voient une soumission tacite aux pressions israéliennes et américaines. Laisser passer les marcheurs vers Gaza reviendrait, pour le Caire, à rompre un équilibre diplomatique fragile. Pourtant, la société civile égyptienne, malgré la répression, tente de se mobiliser. Des avocats du barreau du Caire ont adressé une lettre ouverte au président égyptien pour réclamer l'ouverture humanitaire de la frontière. Des étudiants de l'université d'Alexandrie ont organisé une grève symbolique en soutien à la marche. En Jordanie, les autorités jouent la prudence. Officiellement, elles respectent la liberté d'expression. Officieusement, elles surveillent de près les mouvements à la frontière avec la Cisjordanie.
car toute tentative de franchissement pourrait déclencher une réaction militaire israélienne, voire un incident diplomatique. Pourtant, la rue jordanienne est massivement acquise à la cause palestinienne. Des rassemblements ont lieu chaque soir à Amman. Des cortèges de voitures tournent dans les rues avec des haut-parleurs diffusant des messages de solidarité. Des dons sont collectés pour financer les convois, les repas, l'hébergement des marcheurs. Dans d'autres pays, la réaction est plus franche. L'Algérie a salué officiellement la marche mondiale vers Gaza. Le président Tebboune a même tenu à exprimer son soutien lors d'un discours public. Pour Alger, cette mobilisation est l'occasion de réaffirmer une politique étrangère fondée sur la solidarité avec les peuples opprimés. Les médias algériens couvrent largement l'événement. Des correspondants sont envoyés dans les pays voisins pour suivre les différentes branches de la marche. Des débats sont organisés en direct sur les chaînes publiques. Dans les écoles, des cours d'éducation civique évoquent la situation à Gaza et le sens de la mobilisation actuelle. En Turquie, les associations proches du pouvoir islamo-conservateur jouent un rôle moteur. Elles disposent d'un savoir-faire logistique, acquis notamment lors des précédentes campagnes d'aide à Gaza. Des camions remplis de matériel médical, de nourriture, de tentes, sont affrétés quotidiennement. Des médecins volontaires reçoivent des formations accélérées en soins d'urgence. Le gouvernement turc garde cependant une certaine réserve officielle, pour ne pas brusquer ses relations diplomatiques avec Israël. Mais la société civile, elle, se sent libre de s'exprimer. L'Afrique du Sud, fidèle à sa tradition de soutien aux causes anticoloniales, a fait entendre une voix forte. Le parti au pouvoir a établi une analogie directe entre le blocus de Gaza et l'apartheid. Des figures emblématiques du mouvement anti-apartheid, comme Desmond Tutu de son vivant, avaient déjà comparé les souffrances du peuple palestinien à celles des Noirs sud-africains. Aujourd'hui, des églises entières participent à la marche. Des anciens combattants de la lutte contre le régime ségrégationniste écrivent des lettres aux marcheurs. L'émotion est palpable, l'identification sincère. En Occident, la mobilisation prend d'autres formes. À Paris, des sit-ins sont organisés devant le ministère des Affaires étrangères. À Londres, des parlementaires britanniques interpellent le gouvernement sur son silence. À Berlin, des collectifs universitaires lancent des pétitions. À Montréal, des dizaines de jeunes issus de la diaspora arabe se relaient pour maintenir une présence permanente devant le consulat israélien. Mais surtout, la campagne numérique prend une ampleur spectaculaire. Des vidéos de la marche sont vues par des millions de personnes. Des influenceurs relaient les appels à rejoindre le mouvement. Des célébrités commencent à s'exprimer. Cette visibilité, difficile à contrôler, embarrasse les chancelleries occidentales. Car elle rend l'inaction visible. Elle transforme l'indifférence en complicité. Ce qui dérange, ce n'est pas seulement la dimension humanitaire de la marche. C'est sa capacité à raconter une histoire. Une histoire simple, mais puissante, celle de gens ordinaires qui refusent l'inacceptable. Et dans un monde saturé de discours techniques, juridiques, stratégiques, cette simplicité fait mouche. Elle touche. Elle interroge. Elle pousse à se positionner. À dire, enfin, si l'on est pour ou contre un siège qui prive 2 millions de personnes d'eau potable, de soins, de liberté. La marche comporte des risques, bien sûr. Certains participants ont été arrêtés. D'autres refoulés aux frontières. Les organisateurs craignent des infiltrations, des tentatives de récupération politique. Mais jusqu'ici, la discipline est remarquable. Les consignes de non-violence sont respectées. Les slogans restent centrés sur les droits humains. Les images diffusées évitent les débordements. Cette maîtrise renforce la crédibilité de la marche. Et lui donne une légitimité qu'aucune propagande ne peut facilement discréditer. La marche mondiale vers Gaza est peut-être un tournant. Pas encore dans les rapports de force géopolitiques, mais dans les esprits. Dans les cœurs. Dans la conscience collective. Elle nous rappelle que Gaza n'est pas un chiffre dans un rapport. C'est une somme de vie, de rêves, de douleurs, de résistance. Et qu'il appartient à chacun d'en faire une cause, ou un silence de plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette cause vous touche, si vous voulez rester informé sur les enjeux essentiels qui façonnent notre monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement est une voix de plus qui refuse le silence, un pas de plus vers la justice. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos engagées. Partagez cette vidéo autour de vous, parlez-en. Parce que c'est ensemble que nous pouvons faire la différence.
Rejoignez la communauté, devenez acteur Rise du changement. À très bientôt pour de nouvelles actualités qui comptent.